Alors on passe au trophée suivant. Depuis 3 ans, le Conseil de l'Europe récompense au trophée de l'accessibilité une réalisation exemplaire et citoyenne en matière d'accessibilité pour tous, dans l'un des 47 États membres. Un retentissement hors de nos frontières pour ce trophée de l'accessibilité qui est décerné à Paris. Et je vais appeler pour se remettre Édouard Bren, ancien diplomate et ancien ambassadeur, ancien consul de France à Londres. Édouard Bren, si tu peux venir nous rejoindre. Et je vais appeler aussi, je sais qu'elle est dans la salle, Madame Clara Crochet-Damet, journaliste à France Télévisions. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, les questions de l'Europe, vous en parlez, vous les traitez à France Télévisions. J'en parle particulièrement puisque maintenant je suis la spécialiste handicap sur France Télé, mais sur le site web, je vous rassure, c'est que sur le site web, parce que France Télévisions est une grande entreprise, 10 000 salariés, mais je ne peux pas vous dire qu'ils ont les 6% d'handicapés dans la boîte, ce n'est pas du tout le cas encore. En 2012, j'ai juste ce chiffre en tête, ils étaient à 4,2, donc il faut croire que ça augmente, j'espère qu'ils sont bientôt à 6, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc je parle d'Europe sur le site de France TV, de France TV Info, parce que on m'a chargé de parler de beaucoup de handicapés en Europe, hors France. Donc ça m'intéresse beaucoup d'être ici, d'écouter tout ce que vous faites pour avancer et de ne plus être les derniers élèves de l'Europe. Mais c'est vrai que moi, je m'intéresse surtout à tous les frontaliers, tous ceux qui sont hors de France et qui sont aussi exceptionnels, parce qu'ils sont en avance, il faut le dire, par rapport à nous, que ce soit en Suède, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs. Mais donc, je suis ravie d'être à côté des lauréats que le président va vous donner tout de suite. Très vite, allez-y, oui. Les nominés, on les montre. On va les montrer en... Ah non, oui, non, on les montre pas. Est-ce qu'on peut voir le reportage? Alors, c'est compliqué. On va ouvrir l'enveloppe, ça ira, ça sera mieux. Alors, donc, le lauréat est en fait une lauréate, c'est la ville de Sofia, pour son métro, accessibilité à tous, sans discrimination. En Bulgarie. Thank you very much. Jonas, of the stage, please. Yes. Et je vais inviter, je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur est toujours avec nous. Alors, monsieur l'ambassadeur de Bulgarie, en France, j'avais vous demandé de venir nous rejoindre aussi sur scène. Merci d'être avec nous ce soir. Alors le Conseil de l'Europe n'a pas pu être présent parce que la Direction des droits de l'homme est en réorganisation depuis 1 mois et demi, mais ils ont quand même donc dans les 47 États décerné ce prix ce soir. Thank you for your trophy, for your awards. On va peut-être montrer votre réalisation, si on peut montrer un petit bout de film du métro de Sofia. Merci. Voilà, merci. C'était un extrait. Bravo à vous. Je vais laisser la parole à Édouard Bren pour ce trophée du Conseil de l'Europe. Madame la secrétaire d'État, rassurez-vous, je ne parlerai pas politique. Les images du métro de Sofia l'ont fait à ma place. Je rêve qu'un jour, la RATP aille faire un petit stage à Sofia.
je voulais simplement vous dire mon émotion et placer cette soirée sous l'ombre protectrice du premier des intouchables, Philippe Pozzo di Borgo, qui nous regarde de loin et qui effectivement apporte une légitimité à ce dossier immense, celui de l'accessibilité. Je voudrais dire également que j'ai été touché de voir Simone Sirène et son président, Laurent Cherizet, distingués. Vous ne le savez peut-être pas, mais le financement de l'association Simone Sirène, du nom de cet immigré qui devait être libyen et qui a aidé le Christ à récupérer sa croix lors du chemin de la Passion, Simone Sirène est donc financé par les droits du film Intouchable que Philippe Pozzo di Borgo lui a cédé. Et enfin, je voudrais vous dire, donc on peut applaudir et Simone Sirène et son bienfaiteur Philippe Pozzo di Borgo. Un dernier mot pour dire à quel point j'ai été ému de retrouver le nageur des 5 continents avec qui nous avons été défier les lois de l'inaccessibilité dans un des plus beaux sites de France, en Touraine, entre Blois et le château de Chambord, qui sont effectivement accessibles. Il y a là une ressource qui doit effectivement être exploitée. Donc le handicap n'est pas seulement une affaire triste, ça peut être aussi la vie de château que nous avons partagée avec Philippe Croizon en allant nous promener à bord d'un véhicule libérateur. Mais je ne suis pas là pour faire de la publicité. Voilà, merci infiniment. Alors, je vais laisser la parole à Madame Albena Atanasova. Édouard, je peux demander de traduire? C'est vous qui traduisez? Je vais parler en bulgare. Vous allez me le pardonner largement. Je suis très ému. Et je suis très heureuse de pouvoir être devant vous et parmi vous. Mais comme vient de le dire mon collègue de destin, la RATP ou qui que ce soit en France, enfin, qui est spécialisé dans le monde, pour ainsi dire, du métro et des métros, pourrait se rendre chez nous à Sofia pour prendre quelque chose de notre exemple, pour puiser de notre exemple, d'un petit pays nommé la Bulgarie, mais qui est aussi un très beau pays que je vous recommande à visiter. Mais toute la soirée pendant laquelle j'ai pu écouter jusqu'à présent, je voudrais dire que ce n'est pas cela qui aidera à ce que quelqu'un vienne apprendre quelque chose chez nous et de chez nous, plutôt, oui, de nous. Mais ce qui aidera, c'est que des gens handicapés participent, trouvent leur place au sein des autorités locales et centrales. Je suis fier de ce qu'ils ont fait. Car ça fait déjà 8 ans que je suis maire adjoint de notre capitale, Sofia. И за това ми струваше доста нерви, но и вече берем плодовете на това, малко по малко. Ça m'a coûté beaucoup de nerfs surtout. Mais maintenant, nous sommes en train de cueillir petit à petit les fruits de nos activités. Да можем да имаме такова метро и вече... Pour pouvoir posséder un métro de cette taille, de cette catégorie. Да могат да учат, да ходят на работа хора с увреждания. Que des gens handicapés puissent s'y rendre à leur école, à leurs études ou bien à leur travail. И както ви казах, дързайте за това да има хора там, откъдето зависи това да стане факт. Comme je l'ai dit, tenez bon à ce que devienne réalité le fait par lequel elle pourrait le devenir, à savoir que des gens handicapés trouvent place au sein des autorités locales et centrales.
Само там и отвътре може да се знаят истинските неща, как се Ce случват. n'est que là et que de l'intérieur, on peut connaître les choses vraies, les choses authentiques et la façon dont elles se font. Много благодаря. Мерси. Merci beaucoup. Merci madame. Je rappelle que vous êtes députée maire en charge du handicap à la mairie de Sofia. Pardon? Madame est des maires adjointes en charge du handicap à la mairie de Sofia. Oui, c'est ça. Oui, des activités sociales et en charge des activités sociales. On va vous remettre votre trophée, Édouard et Monsieur le Président et Patrick Gouet au nom du Conseil de l'Europe. Et puis Madame Crochet-Delmas, allez. Merci beaucoup. Bravo. Bravo Monsieur l'ambassadeur pour la photo. Voilà, je n'ai pas fait de politique intérieure tout à l'heure, mais je vais faire maintenant de la politique internationale et de la politique européenne. Vous connaissez tous l'homme debout de Giacometti. L'homme debout de Giacometti est au siège de l'UNESCO. Eh bien, je lance un défi à mon ami Xavier Galin et à toute la salle. Faisons en sorte que l'homme qui roule puisse un jour être à côté de l'homme debout au siège de l'UNESCO. Voilà effectivement un beau sujet pour que notre secrétaire d'État puisse effectivement travailler en coopération avec mon camarade de promotion Laurent Fabius, qui aura sûrement à cœur de faciliter l'entrée de l'homme qui roule à côté de l'homme debout au palais de l'UNESCO. Merci. Merci à vous.